On l'avait poussé à quitter le pouvoir en Centrafrique. Michel Djotodia a donc quitté le pays en janvier 2014 en pleine guerre civile. Depuis près de 3 ans et il n'avait pas parlé à la presse. L'ancien président vit désormais au Bénin, pays d'origine de son épouse. Il a accordé une interview exclusive à notre correspondante sur place, Emmanuel Sodji, dans laquelle il évoque son possible retour au pays. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour madame. Alors que faites-vous depuis votre départ de la Centrafrique en janvier 2014 ? Je passe tout mon temps à cultiver, je suis constamment en brousse avec mes ouvriers. Je suis en train de faire différentes cultures, tomates, du piment. Je passe tout mon temps également à éduquer mes enfants. Aujourd'hui, en Centrafrique, on est loin d'être en paix. La situation de la RCA est vraiment catastrophique, comme vous l'avez si bien dit. C'est malheureux ce qui se passe chez nous. Et n'oublions pas les petits enfants, les petits centrafricains qui sont abandonnés par nous. Ces dirigeants successifs depuis l'indépendance jusqu'à ces jours. C'est malheureux, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, de ce fait, je lance seulement un appel à tous les Centrafricains, c'est-à-dire élites politiques, sociétés civiles et autres, n'est-ce pas, à un droit d'inventaire sur la situation générale du pays. Et d'aucuns disent que j'ai été incapable. Mais si j'ai été incapable, il y a eu des présidents après moi. Il y a eu Mme Samba Panza. Est-ce qu'elle était capable de régler la situation? Et il y a maintenant M. Touadéra. Est-ce qu'il est capable maintenant de régler la situation? La véritable solution, madame, c'est le dialogue. Si la Cour pénale spéciale qui s'est récemment mise en place vous convoque dans le cadre d'enquêtes de crimes de guerre, est-ce que vous allez aller à cette convocation en Centrafrique? Il faut y aller, il faut répondre de ces actes. Si réellement j'ai commis des actes de ce genre, je dois répondre de mes actes, madame. Vous avez, par exemple, des contacts avec Noureddine Adam, un grand chef de guerre ex-Seleka? Noureddine Adam, en toute sincérité, et ça peut se vérifier, je le trouve rarement au téléphone. Quand vous parlez avec lui, qu'est-ce que vous dites à M. Noureddine Adam? Non, mais on échange le plus souvent. Il me demande mon état de santé, je demande le sien également, et puis je lui demande comment ça va sur le terrain. Il dit il est là, et je dis comment avec la communauté internationale. Il dit non, il collabore, tout va bien. Ils sont sûrement à la défensive. C'est quand on les attaque qu'ils repoussent les gens. Alors on a appris au Bénin que vous financiez la construction d'églises catholiques. Oui. C'est assez surprenant, vous êtes musulman? L'église elle-même, c'est la maison de Dieu. Je suis croyant. D'aucuns disent que vous vous êtes enrichi sur le commerce des pierres précieuses au moment où vous étiez président en Centrafrique. Il ne faut pas mentir, s'il y avait la paix et que les choses allaient, qui, à ma place, ne pouvait pas toucher à une pierre? Dites-moi, qui? Presque tous les chefs de guerre étaient avec moi. Ils n'ont pas le temps d'aller chercher ces pierres précieuses. Est-ce qu'aujourd'hui la paix passe aussi par vous? Oui, je peux peut-être jouer un rôle important dans le retour de la paix. Si le peuple le décide, si le peuple me demande de revenir participer aux discussions, je ne vais pas refuser.